Vous allez entendre un extrait interprété du message du prophète Joseph intitulé « La fête des expiations et la trompette de jubilation » et prêché à Joseph Perfection Ministries, au sabbat du samedi soir 12 octobre 2024, à Brazzaville, République du Congo. Le message est d'une urgence prophétique pour les élus dans le temps dans lequel nous vivons. La fête des expiations était introduite par 10 jours, sous la fête des trompettes, un dernier intervalle pour le monde indiquant précisément que dès ce moment-là, il n'y aurait plus de temps. Souvenez-vous, les fêtes de l'Éternel étaient plus que des jours observables dans un calendrier d'hommes, ils représentaient un agenda prophétique de Dieu correspondant au découpage de ces saisons de manifestations ultimes. La fête des trompettes ouvrait celle des expiations, laquelle ouvrait celle des tabernacles. Ces 3 dernières fêtes du dernier intervalle prophétique représentaient une période fêtière au-dessus des âges, correspondant au moment convenable de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Il fallait que cette fête soit révélée par les sons de prophétie tellement bouleversantes qu'elle ouvrait 10 jours finaux, comme quoi il n'y aurait plus de délai. Le peuple entrait en deuil spirituellement, à cause de quoi? À cause des révélations troublantes des sons alarmants des prophéties confirmées du Dieu vivant à cette heure-là, nous à cette heure tardive. Le processus est ouvert. L'expiation en plénitude a été promise sans mesure sous la forme de l'Esprit et de l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi il est descendu, pour tout achever. Celui-ci, l'Esprit, a été promis en seule plénitude des temps, afin de conduire dans la vérité entière les élus, dire ce qu'il aura entendu et révéler très exactement les choses à venir, celles qui sont l'accomplissement des symboles de la prophétie biblique. Et la fête des expiations dans laquelle nous entrons en cette période par la révélation divine et prophétique au dernier jour, entend soumettre à l'obéissance les nations, par les réalisations des paroles de Dieu, de cette prophétie, afin de les persuader et les pousser aux lamentations, les supplications et les gémissements qui apportent la vie. Il faut ces sons fracassants pour réveiller les élus de Dieu en ce moment. Mais qui entendra à ce qui nous a été confié? Nous sommes à l'introduction finale du temps de la pleine colère, par la prophétie du Saint-Esprit, devant Dieu, tel que jamais encore manifesté. Les événements et leur temps scellé qui ouvrent la fin des temps sont apportés par le Saint-Esprit et s'accomplissent avec puissance dans le monde entier, sans faille. L'esprit de la prophétie de Jésus a traversé les âges pour nous parvenir en vue d'une manifestation entière du jour des expiations de notre délivrance intégrale scellée dans le processus même de son avènement. Nous croyons qu'il y a une grande délivrance promise et un processus ouvert. En ce moment-là, l'Esprit nous est apparu pour un cycle final de sa propre révélation. Tu dois prophétiser de nouveau. Maintenant remarquez, l'expiation du sang se faisait par aspersion. Or, l'Esprit avec mesure approche maintenant dans la période de cette fête de façon sans mesure, la plénitude de la grâce qui est apportée à la révélation de Jésus-Christ, au moment de son avènement. Nous sommes appelés maintenant à la pleine rédemption de l'avènement de Christ, laquelle débute par cette visitation secrète et un baptême sans mesure de l'Esprit. Nous sommes vraiment arrivés à ça. Or, je le redis ici, il n'y aura pas d'expiation pour ceux qui n'auront pas entendu le son de la trompette de la révélation du Saint-Esprit et qui ne s'y seraient point conformés. Il n'y a pas moyen, puisqu'ils rejettent le Saint-Esprit qu'il envoie. Jésus a dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin, seul sera sauvé. » C'est pourquoi je vous dis que ceux qui n'entreraient pas dans la pleine dispensation de l'Évangile, par le Saint-Esprit toujours présent pour révéler Christ, ne peuvent pas recevoir l'expiation déjà acquise pourtant, puisque le Saint-Esprit est le sceau de la rédemption, qu'ils rejetteront. La parole de l'Éternel est la prophétie de l'Esprit exactement telle qu'elle était manifestée au jour des prophètes du premier ordre. Elle est Esprit, manifestant par la vision de l'apparition de l'Éternel, des choses qui doivent arriver et que l'Esprit confirme dans leur accomplissement. Or, rappelez-vous que l'on devait faire cette aspersion du sang, ce qui parlait des sept esprits de Dieu. Ils sont envoyés sur la terre au moment de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. En regardant l'Apocalypse,
nous voyons que les 7 esprits, représentant donc les 7 aspersions du sang de Jésus, ont une prophétie majeure pour l'humanité en ce moment. Ils ont une révélation sous forme d'événements qui doivent s'accomplir pour manifester le retour de Christ. Ces événements de leur prophétie sont en 3 points. Cette sceau introduisant la colère, cette trompette préliminaire de la colère, cette coupe de l'ardente colère de Dieu. Vous devez savoir que c'est le peuple qui est saisi dans l'esprit de leur révélation, qui atteste cela, qui a le pouvoir d'échapper à la colère de Dieu qui purgera le monde dans ce temps, dont le processus est déjà ouvert en ce moment.